Bonjour à nouveau et bienvenue sur la Voix du Maître. Je suis Célestial et vous êtes les bienvenus sur cette chaîne. Veuillez vérifier le menu à 3 points en haut ou regarder sur la rangée du bas jusqu'à ce que vous voyez une icône d'engrenage. Ajustez la qualité sur Avancé ou une qualité supérieure. Les vidéos sont désormais automatiquement disponibles en 1080p, donc je suis très reconnaissante pour cette amélioration qui a récemment eu lieu sur YouTube. Vous pouvez également regarder sur la rangée du bas jusqu'à ce que vous voyez le bouton de sélection des langues. Et ensuite, activez les sous-titres dans votre langue. C'était autrefois une fonctionnalité naturellement disponible sur YouTube, mais ils l'ont supprimée il y a quelque temps l'année dernière. Mais loué soit le Seigneur, c'est de retour. Donc, si vous venez d'un autre pays et que vous avez eu du mal à suivre ce que je dis, ou si vous vous demandiez s'il y aurait des traductions, vous pouvez maintenant regarder sur la rangée du bas et chercher une icône qui activera les sous-titres, puis chercher parmi les sous-titres. Des options pour votre pays. Et vous pouvez obtenir, je l'espère, des sous-titres corrects dans toutes les langues. Je voudrais souhaiter la bienvenue aux anciens et nouveaux abonnés sur The Master's Voice. C'est toujours un plaisir de vous voir. Je vais commencer une nouvelle série, mais j'aimerais simplement mentionner à ce stade que pour les personnes dont l'espagnol est la langue maternelle, j'ai récemment eu l'opportunité de travailler avec une femme bénie. Et elle s'est portée volontaire pour traduire certaines des prophéties les plus urgentes en espagnol. Donc, si l'espagnol est votre langue maternelle et qu'il vous serait plus facile d'entendre ces prophéties dans votre langue d'origine, vous pouvez aller sur la nouvelle chaîne dont je laisserai le lien dans la description du blog ci-dessous, dans la boîte de description, et vous pourrez vous y abonner. Merci de partager cette chaîne avec d'autres personnes afin que cette parole, ces prophéties, puissent être plus largement diffusées aux États-Unis. Même si ce n'est pas une chaîne dédiée aux États-Unis, une grande partie des paroles prophétiques concernant l'avenir, l'époque actuelle et les temps intermédiaires ont été données par le Seigneur au sujet des États-Unis d'Amérique. Ce serait donc une grande bénédiction pour moi et une aide pour d'autres personnes qui ignorent totalement les choses dont Dieu parle en ce moment. Si vous visitiez cette chaîne, si vous vous abonniez à la chaîne et si vous partagiez les vidéos en espagnol avec d'autres hispanophones. Comme je le dis toujours, partagez avec d'autres selon ce que votre cœur vous inspire, mais ne laissez pas l'hésitation qui pourrait être dans votre cœur que vous partagiez ces vidéos en anglais ou dans une autre langue. Ne laissez pas les peurs ou hésitations humaines naturelles être une raison de dire « Je ne pense pas que Dieu me demande de partager cela en ce moment ». Nous sommes dans une saison, nous sommes à une époque où nous allons devoir surmonter de nombreuses hésitations naturelles. Des incohérences, de nombreuses peurs naturelles, de nombreux préjugés naturels, des choses qui pourraient nous empêcher d'être des collaborateurs actifs avec le Christ. Donc, si vous pensez « Oh, cette personne pourrait se fâcher si je partage cela », ce n'est pas une raison suffisante pour ne pas partager. Nous devons venir devant le Seigneur dans la prière et dire « Dieu, montre-moi où semer la graine, montre-moi où placer la graine afin qu'elle puisse pousser même un tout petit peu dans le cœur des autres. » Parce que je veux qu'ils soient avertis et préparés, tout comme je l'ai été sur cette chaîne. J'aimerais aussi dire que j'ai lancé la chaîne du blog de prophétie Master's Voice sur Rumble. Donc, si vous pouviez également visiter Rumble, allez voir les vidéos là-bas. Il suffit de chercher sur Google le blog de prophétie Master's Voice. Cherchez-le sur Rumble et vous y verrez les vidéos. Si vous êtes utilisateur de Rumble, vous pouvez utiliser cette plateforme. Vous pouvez aussi partager avec d'autres afin que plus de personnes soient informées. Ainsi, davantage de personnes pourront commencer à visiter la chaîne là-bas. Donc, sans plus tarder, je commence aujourd'hui une nouvelle série qui s'appelle tout simplement la série sur le péché. Ceci n'est pas particulièrement axé sur les États-Unis, même si elle occupe également une grande partie des paroles prophétiques dans cette série. Mais dans cette série, le Seigneur m'a envoyé pour parler de ce qu'est le péché, donc le verset central que nous allons garder avec nous. Au fil de cette série, c'est Proverbes chapitre 14, verset 34. Et c'est un verset très court, simple et difficile à mal interpréter. Il dit « La justice élève une nation, mais le péché est un opprobre pour tout peuple. »
La justice élève une nation, mais le péché est un opprobre pour tout peuple. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que la recherche de la justice aux yeux de Dieu et selon le dessein parfait de Dieu est sa volonté pour tous les peuples. Cela ne concerne pas seulement les gens en tant que groupe, cela concerne aussi chaque personne, chacun de nous individuellement. Mais l'idéal parfait de Dieu pour toute société, c'est que nous ne vivons pas en îlot, nous ne vivons pas seuls, nous n'existons pas un à un comme des brindilles dans le vent. L'idéal de Dieu est non seulement la recherche de la justice individuelle, mais aussi qu'il y ait de la justice dans chaque enclave. Ainsi, chaque groupe de personnes, chaque famille, même si vous n'avez pas encore d'enfants, chaque groupe de 2 personnes qui se sont unies par mandat dans le mariage aux yeux du Seigneur, cela est considéré comme le groupe. L'idéal de Dieu pour tous les êtres humains est que nous vivions enveloppés dans la justice. Pas la justice qui vient de nous ou de nos idées sur ce qui est juste, mais la justice qui est donnée à toute âme ayant confessé Jésus-Christ comme Seigneur. Lorsqu'une personne commence à comprendre qu'il est impossible de plaire à Dieu, en dehors de la justice que Jésus accorde, seul Jésus a pu accomplir toute la loi de Dieu. Jésus n'est pas seulement la grâce qui est constamment enseignée dans le christianisme moderne aujourd'hui. C'est une grande erreur de n'enseigner Jésus que sous une forme unidimensionnelle, à savoir que le Christ est la grâce. Le Christ est la grâce. Le Christ est aussi l'accomplissement total de la loi. Le Christ est aussi l'accomplissement total de la prophétie. Il est la plénitude de tout ce que le Père a jamais envisagé, jamais désiré pour l'humanité, jamais exprimé de son cœur à sa création ici-bas sur terre. Ainsi, la justice de Jésus-Christ est une justice complète. Elle touche le cœur, elle touche l'esprit, elle touche ce vase mortel, elle touche la chair, elle touche l'âme, elle touche l'esprit. La justice qui vient de Jésus-Christ est la seule chose capable d'envelopper correctement l'être humain d'un manteau, si l'on peut dire, qui rend l'être humain pur, honorable et acceptable devant Dieu. Il y a beaucoup de gens qui aiment argumenter, surtout maintenant que nous sommes à l'époque que j'ai appelée le démantèlement de tout. Cette époque que nous vivons actuellement, alors que nous avançons de plus en plus vers la fin des temps, est l'époque où tout va devenir identique. Tout ce qui était vrai, tout ce qui était reconnu comme vrai, chaque fait sur lequel des générations et des générations avant nous se sont appuyés est maintenant en train d'être détruit et démantelé. Et à la place, il y a une sorte de pauvreté. Une existence pauvre de l'homme, une sorte de vérité du pauvre, où maintenant, au lieu que la vérité soit entière et collective, la vérité est désormais hautement individuelle dans toutes les sociétés du monde. C'est donc une sorte de « fais ton évangile ». Fais ce qui fonctionne pour toi. Et c'est l'évangile de l'Église satanique et de son père Satan lui-même. Fais ce que tu veux. Fais tout ce que tu veux faire. Tu peux façonner n'importe quelle réalité qui te convient et vivre dans cette réalité et tu es parfaitement dans ton droit de le faire. Donc, il n'y a plus de vérité collective, il n'y a plus de vérité universelle, il n'y a plus de faits, même les faits fondamentaux qui régissent cette planète depuis sa création. Quant à ce qu'est chaque chose, à ce que Dieu a voulu pour chaque chose et à ce que chaque chose sera toujours, tout cela est en train d'être redéfini. Et lorsque tu observes cette nouvelle existence, pauvre existence humaine qui est apparue dans le monde aujourd'hui, tu trouves une nation à l'avant-garde. Ce n'est pas la Russie, ce n'est pas la Chine. C'est les États-Unis d'Amérique qui se tiennent coupables devant le Seigneur Jésus-Christ d'avoir redéfini chaque définition de chaque chose que Dieu a prononcée au commencement des temps dans la Genèse 1 en disant que cette chose soit cette chose. Allons-y. Que ceci soit les ténèbres et que cela soit la lumière, que ceci soit le bien et que cela soit le mal, que ceci soit masculin et que cela soit féminin, et que celle-ci soit la flore et celle-là la faune de la terre. À présent, nous vivons dans une réalité qui fusionne et se façonne constamment à cause de pouvoirs que les êtres humains ont invités dans ce royaume mortel. À cause de l'infidélité de leur cœur, à cause de leur désir de rejeter toute contrainte et de vivre chacun selon son propre évangile, sa propre vérité, sa propre réalité confortable. Le résultat de cela, c'est que nous assistons au démantèlement de tout, à la destruction de tout.
Et cela, famille, je dois vous le dire, c'est pourquoi nous finirons par connaître une destruction profondément confuse et une existence extrêmement douloureuse en tant qu'êtres humains à la fin des temps. C'est cela qui nous détruira en fin de compte. L'incapacité d'aimer ce que Dieu dit être aimable et de haïr ce que Dieu dit être réel. Révoltant parce que nous élevons ce qui est mal et nous rabaissons ce qui est bien. La punition ultime du péché, le reproche du péché, sera que Dieu nous donnera ce que nous réclamons. Dieu nous donnera ce dont nous avons faim, ce que nous convoitons. C'est cela qu'il va nous donner à la fin des temps. Et ce sera la destruction ultime d'un grand nombre de personnes parmi nous. Et donc, je commence par cette introduction et la première série que je vais aborder, je vais examiner des choses dont Dieu parlait. De façon générale, dans le monde, que nous commettons comme péché. Et donc, sur le blog, il y a eu un moment en plein milieu de l'année 2019 où le Seigneur m'a donné une série très choquante. Et le titre de la série, comme il l'a appelé, était La profanation des profanations. C'était une série très choquante. Dieu a ouvert mes yeux et m'a montré énormément de choses que j'aurais vraiment préféré ne pas avoir à voir. C'était des choses très proches, personnelles et explicites. Et une chose que j'aimerais que le public comprenne ici, c'est que lorsque je révèle et que je prophétise les choses que le Seigneur m'a montrées, je ne le fais pas pour obtenir une réaction sensationnaliste de qui que ce soit. C'est l'une des choses que je souhaite vraiment que les utilisateurs de The Master's Voice comprennent. Nous ne comprenons pas vraiment à quel point le péché est destructeur. Et cela parce que, dans une large mesure, le péché n'est pas enseigné dans son état brut et naturel. Le péché est largement dissimulé par ceux qui ont la charge du peuple de Dieu. Ils ne disent pas au peuple de Dieu à quel point le péché est destructeur. Ils ne disent pas au peuple de Dieu quel en est le coût ultime. Du péché, c'est-à-dire le déclin lent et constant de la personne, jusqu'à ce qu'elle soit finalement assez faible pour être détruite par le péché. Le péché ne nous est pas correctement enseigné, car la plupart des gens ne comprennent pas que le péché est en réalité une chose vivante. Le péché n'est pas ce chiffon mouillé et inerte qui traîne simplement quelque part. Et puis, il se trouve que vous marchez dedans comme dans une fichue flaque d'eau, et alors vous dites « Oh, mes pieds sont mouillés ». Dieu parle à Caïn dans Genèse chapitre 4, et il dit à Caïn « Caïn, pourquoi es-tu si contrarié? Et pourquoi ton visage s'est-il assombri de colère? Si tu fais le bien, tu seras accepté, mais si tu ne le fais pas, le péché est tapis à la porte et son désir se porte vers toi. » Maintenant, réfléchis en tant que chrétien que tu sois un nouveau-né dans la foi ou non. Tu marches avec le Seigneur depuis quelques années, ou bien tu accumules les grandes années, comme 10, 15, 20 ou 30 ans de salut. À ton avis, quel serait le changement dans ton attitude, non seulement envers la sainteté et la justice, qui sont la posture que Dieu veut que nous adoptions collectivement, mais aussi individuellement? Mais quel changement penses-tu que tu pourrais apporter dans ta marche chrétienne si l'on t'avait correctement enseigné ce qu'est le péché? Que le péché est une chose vivante qui peut réellement te traquer. Que le péché est une chose vivante qui peut t'attaquer non seulement une fois dans l'esprit, mais aussi attaquer certaines parties de ton corps. Ainsi, comme l'a dit l'apôtre Paul, beaucoup de gens de nos jours, dans les derniers temps, brûlent de convoitise. À ton avis, qu'est-ce qui embrase le corps humain au point que les gens ressentent réellement des pulsions physiques dans leur corps? Parfois, elles sont si fortes qu'elles deviennent des agresseurs et des abuseurs d'autres personnes. Simplement parce que la compulsion les pousse comme un camion à s'écraser contre le corps d'une autre personne et à lui faire du mal. Quel changement pourrais-tu apporter? Dans ta vie de prière, dans ta vigilance, dans ton étude de la parole et dans la manière dont tu te revêts de l'armure de Dieu si tu avais été correctement enseigné à l'Église. Ce péché, non seulement peut attendre à ta porte, mais il peut aussi prendre la posture d'un lion, c'est-à-dire se tapir pour ne pas être détecté. C'est cela, une position accroupie. Une position accroupie est à la fois une posture offensive et défensive. Tu vois les lutteurs et les sumo adopter une position accroupie. Parce qu'ils veulent pouvoir bondir sur l'adversaire et le surprendre par leur rapidité, leur agilité et leur puissance. Mais en même temps, ils ne veulent pas être renversés en arrière, expulsés du ring et disqualifiés.
Donc, une position accroupie est une posture très avisée, une posture. Si la Bible dit que le péché peut adopter une posture avisée, qu'est-ce que cela t'indique? Est-ce que cela ressemble à un genre de gant inerte, tout mou, qui traîne et que tu pourrais simplement dire « Va-t'en, je te chasse » ? Non, il s'agit d'un adversaire vivant, prêt à t'affronter plus d'une fois, plus de 2 fois, de façon répétée, ce qui explique pourquoi beaucoup de personnes aujourd'hui se retrouvent dans ce qu'on appelle le péché cyclique, c'est-à-dire un péché qu'elles commettent. Et ensuite, elles se sentent mal et disent qu'elles se repentent, mais ce n'est pas une vraie repentance. Elles se repentent puis elles crient au Seigneur. Eh bien, peut-être qu'ils sont vraiment touchés au cœur et dans leur conscience et que le Seigneur les retire de ce péché. Mais ensuite, parce qu'ils ne se protègent pas contre les déclencheurs et les choses qui mènent à cette activité, ce comportement ou cette réaction particulière qui est en eux, en très peu de temps, ils se retrouvent à régresser à cause de l'activité efficace de gai et de bon du péché. Le péché est un outil de Satan. C'est une chose vivante. Il est capable d'avoir des désirs. Le Seigneur dit qu'il est tapis à la porte et que son désir se porte vers toi. Pour que quelque chose ait un désir, il faut qu'il ait non seulement une certaine forme de vie, mais aussi de la conscience. La conscience signifie la capacité d'être conscient, la capacité de penser, et tout ce qui a la capacité de penser est aussi capable de planifier et de tendre des pièges. Et ce sont ces pièges dans lesquels beaucoup de gens, sauvés ou non, continuent de marcher. Il y a un grand potentiel, il y a une grande proportion de l'Église aujourd'hui dont les pattes sont prises dans l'emprise du péché. Et ces personnes ne comprennent pas que leurs prières sont sans fondement devant le Seigneur. Elles sont impures, elles sont incapables de venir et de se tenir devant le Seigneur pour intercéder en faveur de quelqu'un d'autre tant qu'elles n'ont pas d'abord intercédé pour elles-mêmes et ne se sont pas purifiées de cette injustice. Un comportement injuste et cette position injuste devant le Seigneur. Le péché porte atteinte à la justice du Seigneur Jésus-Christ en nous. Il nous coupe de la présence et de la puissance prévalente du Seigneur Dieu. Le péché ne te sépare pas de l'amour de Dieu, mais je suis ici pour te dire que Dieu peut t'aimer. Et il te jettera en enfer à la fin des temps si tu meurs dans une posture de péché. Le péché n'a qu'une seule issue, et c'est d'être jugé et jeté dans les temps de feu. Et parce que l'évangile qui nous est présenté en ces derniers jours n'est pas l'évangile complet, c'est juste une sorte de petit apéritif, comme des crackers et du fromage. C'est presque comme lorsqu'on reçoit des gens poliment, qu'on leur sert des amuse-bouches, quelques snacks et du jus d'orange. De petits gobelets fins. Et puis ils rentrent chez eux et se disent « C'était vraiment gentil de la part de Mélanie », mais ensuite ils s'assoient et mangent de la viande et des pommes de terre. Parce que le corps ne peut pas être soutenu par des crackers et du jus d'orange, nous avons besoin d'un vrai repas complet pour rester fort. Et donc, beaucoup de lieux de culte aujourd'hui, beaucoup de pasteurs en ligne aujourd'hui ne prêchent pas l'intégralité du conseil de Dieu. Parce qu'ils laissent de côté le point crucial de l'évangile qui est le péché. Maintenant, vous pourriez dire que c'est hérétique. Comment peut-elle appeler le péché un point crucial de l'évangile? La Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. La Bible dit que Dieu a regardé et il n'a trouvé absolument aucun homme. Alors il s'est fortifié lui-même et il a préparé sa propre délivrance. S'il n'y avait pas de péché dont l'humanité devait être délivrée, pourquoi aurions-nous besoin de Jésus? Si le péché était quelque chose qu'on pouvait simplement balayer d'un revers de main, ce ne serait au mieux qu'un léger désagrément. Le péché est enseigné à l'Église comme un léger désagrément, au mieux. On ne nous l'enseigne pas comme quelque chose qui arrachera votre âme et jettera corps et âme en enfer pour l'éternité, ce qui signifie pour toujours et à jamais. Et à jamais, pour aussi longtemps que le Seigneur vivra. L'âme qui pêche mourra encore et encore dans les temps de feu, vivra dans le tourment à répétition. Le péché est tout autant au cœur du message de l'Évangile que la rédemption, car tous les hommes ont péché en Adam. Et tous les hommes ont la possibilité de marcher dans la vie éternelle grâce au sacrifice parfait du Seigneur Jésus-Christ. Si l'on ne vous enseigne que la grâce que Jésus-Christ vous apporte et qu'on ne vous parle pas du péché, qui sans cesse constamment fait la guerre contre vous,
et qui habite dans vos membres, c'est-à-dire dans les parties de votre corps, votre esprit et votre cœur, alors vous n'avez pas reçu le plein conseil de Dieu. Vous n'avez pas reçu le message complet de l'Évangile. On vous a donné des biscuits secs et c'est peut-être pour cela que vous êtes si maigre là dehors et qu'il n'y a absolument aucune puissance dans votre vie spirituelle. C'est pourquoi aujourd'hui, je commence une série que j'ai reçue du Seigneur. Les vidéos de cette série sur le péché seront explicites. Elles seront choquantes. Elles ont révélé des choses dont j'ai eu besoin de temps pour me remettre. Je ne vais rien édulcorer. Sur cette chaîne, il n'y a absolument aucun avantage pour moi à faire cela si je viens et que je prophétise la moitié du message du Seigneur et que je laisse l'autre moitié de côté. Simplement parce que des gens pourraient être scandalisés ou pourraient penser que non, c'est trop difficile à supporter. Ce n'est pas vrai. Tout est vrai. Je l'ai vu en haute définition. Et parfois, j'y étais et je ne savais même pas que j'étais en train de rêver, jusqu'à ce que le Seigneur ait la miséricorde de me sortir de ces expériences. Ainsi, la série que nous commençons aujourd'hui s'intitule « Profanité des profanités ». Et la première s'appelle « Profane », première partie. J'ai reçu cela le 12 juin 2019 et le Seigneur me parlait. La première chose que le Seigneur m'a dite aujourd'hui avant que je commence, en fait, je la lirai après avoir donné les définitions. Le mot « profane » est défini de la manière suivante. Lorsqu'on parle de religion, profane signifie quelque chose qui est lié à ou consacré à ce qui n'est pas sacré ou biblique. Donc, quand quelque chose n'est pas sacré, quand quelque chose n'est pas saint dans le domaine religieux, quand quelque chose n'est pas conforme à la parole de Dieu, c'est-à-dire que ce n'est pas biblique, alors cette chose est profane. Quand quelque chose est lié au monde en général, au domaine séculier, cette chose est profane. Lorsque vous parlez de la profanité chez un individu, cela fait référence à une personne irrévérencieuse, une personne irréligieuse. Cela signifie que cette personne ne professe aucune foi, ne croit en rien qui soit en dehors d'elle-même, rien de plus grand qu'elle-même. Cela signifie quelqu'un qui est impie ou quelqu'un qui est sans Dieu. Cela signifie aussi quelqu'un qui ne croit pas. Et c'est très intéressant parce que ce mot « profane » s'applique à un grand nombre de chrétiens aujourd'hui. Il y a beaucoup de personnes dans le corps du Christ qui prétendent être chrétiennes, mais qui veulent encore suivre une voie intellectuelle. Ils veulent donc dire « J'ai encore des questions sur ce qui s'est passé à Sodome et Gomorrhe. J'ai des questions à propos d'un serpent. Qui parle à Ève? J'ai des questions. Les 12 plaies ont-elles vraiment eu lieu? » Si vous êtes quelqu'un qui adopte cette position et que vous ne plongez pas réellement dans les paroles du Seigneur afin que sa parole puisse vous être révélée par son esprit pour qu'il vous montre qu'il n'est pas limité à vous et à votre chaîne histoire, qu'il n'est pas limité par ce que vous savez ni par ce que la compréhension limitée de la science moderne prétend être possible. Et vous utilisez la science moderne. La chaîne History, la chaîne Gaia et toutes les chaînes qui existent aujourd'hui pour vous enseigner des choses qui existaient avant la chaîne History. Des gens sont nés, alors vous vous limitez vous-même, vous marchez dans l'incrédulité et le Seigneur dit que vous êtes profane. Cela signifie une personne qui n'a aucune piété, c'est-à-dire une personne qui n'a aucun respect pour ce que Dieu considère comme sacré ou saint. Ainsi, dans l'histoire, nous pourrions considérer les Assyriens, les Babyloniens, les Romains comme des personnes profanes. Parce que chaque fois que ces gens arrivaient à Jérusalem, ils ne se souciaient pas de ce qu'était le temple. Ils ne se souciaient pas de qui les gens adoraient à l'intérieur. Ils entraient dans le temple et allaient même derrière le voile à la recherche d'objets précieux et de choses coûteuses. Ils incendiaient le temple et ils l'ont fait 2 fois. Et cela signifie qu'une personne n'a absolument aucun respect pour ce qui est divin et ne respecte pas les limites de ce que Dieu considère comme sacré. Une personne profane est quelqu'un qui est irrespectueux. Donc, ici à New York, il est très facile de trouver ce genre de personnes. Leur bouche les annonce avant même que vous ne voyiez leur corps arriver. Bien souvent, j'entends simplement des gens passer dans la rue sous ma fenêtre en utilisant des mots qui, s'ils étaient des touches de peinture vivante, auraient complètement recouvert mes fenêtres à mesure que ces mots frappaient contre la vitre. Les gens doivent comprendre là dehors que si vous avez encore une bouche sale, si vous avez encore une langue sale, cela vient en réalité de la chambre de votre cœur. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle.
Ainsi, les choses qui sortent de votre bouche sont un plan, une photo, un instantané de ce qui se trouve réellement à l'intérieur de vous. Et pour cette raison, il est très facile de voir combien de personnes sont profanes. Lorsque vous utilisez le mot profanité ou profane pour décrire un langage ou des actions, vous parlez d'un langage et d'actions qui sont obscènes, blasphématoires, indécents, grossiers, vulgaires, crus, sales, lubriques, grossiers, impolis et offensants. Maintenant, ce dernier mot, offensant, n'a-t-il pas vraiment pris tout son sens ces 5 à 10 dernières années? La vérité de Dieu fait désormais aussi partie des choses offensantes que les gens peuvent dire. Donc, de nos jours, quand vous prêchez la Bible dans toute sa vérité, peu importe si vous prononcez en réalité des choses éternelles qui ont été dites par le Dieu qui a créé toute chair, les gens disent quand même que c'est offensant. Et c'est parce que les temps changent. La vérité, elle, ne change pas. Il fut un temps aux États-Unis, il fut un temps dans le monde où, lorsque vous disiez la vérité de Dieu, elle produisait l'effet escompté, c'est-à-dire pénétrer l'armure du cœur et tourner en une personne comme un couteau bien aiguisé, jusqu'à ce qu'ils se sentent convaincus et qu'ils réalisent que leur vie n'était pas en accord avec le plan de Dieu. Et donc, parce que la parole de Dieu est la vérité qui garde une trajectoire immuable, les gens comprenaient que s'ils s'étaient écartés à droite ou à gauche, c'était à eux de revenir s'aligner sur la vérité de Dieu. Mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. Maintenant, tout tourne autour des sentiments et des visions personnalisées de la vérité. Et donc, vous pouvez proclamer la vérité de la parole de Dieu et vous faire littéralement écraser par la galerie générale des spectateurs. On vous dira que ces paroles sont offensantes ou que vous n'êtes pas obligé de le dire comme ça. Ou mon préféré, ne juge pas. Tellement profane. Aujourd'hui, avant de commencer la vidéo, la simple chose que le Seigneur m'a dit de dire, c'est que lorsque vous êtes profané, vous êtes simplement impur. Et pour ceux qui aiment l'Ancien Testament, dès que vous entendez le mot impur, tout devient clair. Vous ne pouviez pas offrir à Dieu un sacrifice impur. Vous ne pouviez pas entrer dans la présence de Dieu si vous aviez sur vous votre impureté rituelle en tant que femme. Vous ne pouviez pas entrer dans la présence de Dieu si vous aviez été avec votre femme, car c'est un processus humain naturel. C'était impur et on ne pouvait pas s'approcher du temple. Vous ne pouviez pas offrir à Dieu un animal impur, un animal qui avait un défaut, une tache, qui était boiteux ou qui était aveugle d'un œil. Ce n'était pas un animal parfait et donc il n'était pas digne d'être offert à Dieu. Ainsi, la profanation, c'est tout ce qui est impur. Les paroles de votre bouche, les méditations de votre esprit que personne ne peut voir. Beaucoup de gens sont plongés jusqu'au cou dans des péchés qui ne sont pas visibles. Alors tout le monde s'en prend à ceux qui commettent des péchés visibles, à ceux qui affichent leurs péchés avec fierté ou des choses de ce genre. Et la plupart d'entre nous oublient que parfois les péchés les plus flagrants, les pires, reposent dans le berceau du cœur. Et vous marchez vers votre travail en costume et absolument personne ne sait à quel point vous êtes en réalité une personne lâche. Ainsi, Dieu dit que la profanation est simplement l'acte ou l'état d'être impur. C'est exactement le contraire de ce que Dieu ne peut pas considérer comme saint. La chose profane se trouve à l'extrémité la plus éloignée du spectre par rapport à l'endroit où Dieu se définit lui-même. Ainsi, si tu es profane, tu es à la distance la plus grande possible de l'endroit où se trouve Dieu le Père, Dieu le Saint-Esprit et Dieu le Fils. Quand tu es profane, c'est en gros Dieu qui te dit « Tu ne me ressembles en rien. Tout en toi est ce que je déteste. C'est ce que je ne supporte pas et c'est l'antithèse de moi. » Quand tu t'éloignes du péché et que tu te débarrasses de l'iniquité, de cette souillure que moi, le Seigneur, je vois sur toi, lorsque tu te détournes du péché, que tu tombes à genoux et que tu me cherches dans la repentance, c'est alors que je te sanctifierai. Je te couvrirai de ma présence et je te rendrai semblable à moi. Alors je te sanctifierai et je te retirerai du milieu du peuple et je ferai de toi ma possession personnelle. Alors je te laverai avec de l'eau, qui sont les paroles de l'Esprit, l'Écriture. Et je te frotterai avec du sel, afin que tu sois nettoyé et purifié, tout comme le sel enlève la souillure, puis je te frotterai avec de l'huile.
Je guérirai toutes tes plaies infectes et nauséabondes, et ton mode de vie passé sera enduit d'un baume guérisseur. Jusqu'à ce que tu sois différent, alors lorsque je te regarderai à nouveau, tu me ressembleras, tu seras mon peuple, et je serai ton Dieu. Ainsi, le Seigneur décrit le processus par lequel nous devons passer afin de nous débarrasser du péché. Se débarrasser du péché n'est pas aussi simple que de dire « D'accord, je vais couper les ponts avec cet ami. D'accord, je vais désactiver cette partie, ce site internet en particulier. D'accord, je ne vais plus traîner avec ces femmes parce qu'elles augmentent clairement ma propension à colporter des ragots et à faire circuler des informations de seconde et troisième main. » Ce n'est pas aussi simple que ça. Tu peux couper les branches du péché, mais tant que tu n'auras pas tué et déraciné à la chaux les racines du péché à l'intérieur de l'esprit, en toi, il repoussera et prospérera toujours. Et dans une saison ou deux, tu te retrouveras à nouveau dans le même schéma. Ainsi, le Seigneur veut que nous entrions dans sa sainte présence et il veut que nous fassions partie d'une famille de justice. Il y a beaucoup de gens qui pratiquent ce que mon ancien pasteur avait l'habitude de m'appeler « moi mes quatre et pas plus ». C'est là que tu travailles sur ta propre justice et que tu travailles sur la justice de tes enfants et de ton mari. Et tu encourages ces personnes dans ton cercle immédiat. Et tu t'en fiches complètement des autres. C'est très répandu dans l'Église moderne aujourd'hui. Aux États-Unis, où les gens sont complètement obsédés par l'enlèvement et en réalité, ils ne se soucient pas du tout des autres cultures, celles qui n'ont pas encore eu le temps de s'éveiller à qui est le Seigneur Jésus-Christ et de lui donner leur vie. Et ce sont là quelques-unes des choses que Dieu a dites dans la série sur l'Amérique. Cela va provoquer beaucoup de chagrin et de colère ici. Parce que lorsque le moment pour le Seigneur de venir chercher son peuple et de les emmener en sécurité tarde, quand cela n'arrive pas année après année, et qu'au lieu de cela, nous entrons dans ce qui a été prophétisé sur cette chaîne, à savoir le règne de la bête et les difficultés qu'il apportera à cette nation et à beaucoup d'autres nations dans le monde. Quand le ciel ne s'ouvre pas pour t'aspirer comme un aspirateur et que tu découvres que tu dois en fait traverser le temps de purification. Où Dieu regardera dans le cœur du chrétien américain moyen pour voir, choisiras-tu d'être chrétien? Me choisiras-tu sous la pression ou vas-tu céder, te replier et choisir ton propre confort ou sauver ta propre peau? Ce sera un temps sur la terre où beaucoup de gens entendront l'évangile de Jésus-Christ et accourront à ses pieds. J'ai partagé cela. On appelle cela la prophétie de la porte tournante, alors que les gens attendent et deviennent découragés et abattus parce que Jésus ne se manifeste pas selon le calendrier prévu. Beaucoup dans le monde musulman et beaucoup dans d'autres nations qui se prosternent devant de faux idoles. Le Seigneur dit qu'ils rejetteront leurs idoles et qu'ils accourront vers l'évangile salvateur de celui qu'on appelle Jésus-Christ. Mais l'Église sera offensée en masse et beaucoup partiront. C'est pourquoi on l'appelle une porte tournante. Ceux qui ont marché avec Jésus depuis longtemps s'éloigneront de lui. Offensés et en colère parce qu'il n'a pas tenu sa part du marché, parce qu'il ne leur a jamais réellement dit quand le moment viendrait. C'est simplement leur passé de mensonges sur TVN qui les a amenés à croire cela. Et maintenant, ils se rendent compte qu'ils ont été trompés. Et au lieu d'être en colère contre les pasteurs, ils seront en colère contre Dieu. Mais ce n'est pas ce qui préoccupe le Seigneur, il l'a dit dans les Écritures. Et je suis ici pour dire, avant de terminer cette vidéo, que le Seigneur Jésus a dit lorsque Jean-Baptiste était en colère parce qu'il était en prison. Et il pensait que Jésus, étant son cousin et étant Jésus, viendrait forcément, qu'il mettrait 2 yeux au beurre noir à Hérode et ferait sortir Jean, pour qu'il puisse continuer à faire des choses extraordinaires, l'un baptisant et l'autre étant Dieu. Mais cela ne s'est pas passé ainsi. Jésus a commencé son ministère et Jésus a commencé à suivre le mandat que Dieu lui avait donné. Et cela n'incluait pas de sauver Jean. Alors Jean a été offensé et il a envoyé ses serviteurs demander « Es-tu le Christ ou devons-nous en attendre un autre ?» Parce qu'il disait en fait « Si tu es vraiment Jésus-Christ, tu as sûrement le pouvoir de me faire sortir d'ici. » Et Jésus dit, retournez dire à Jean que les aveugles voient, les boiteux marchent, les malades sont guéris et de nombreux miracles sont accomplis. Mais voici le point, heureux celui qui ne se scandalise pas à cause de moi.
Alors que nous commençons la série sur le péché, nous allons entendre beaucoup de choses sur les choix de vie, sur les chemins que les gens prennent dans leur vie. Cela peut être votre fils, cela peut être votre fille, cela peut être vous. Vous entendrez des choses qui remettront en question vos idées traditionnelles sur ce qu'est le péché, sur ce que sont les péchés, mais tout ce que je peux dire, c'est heureux celui qui ne se scandalise pas des paroles du Seigneur Jésus-Christ. Heureux celui qui veut écouter. Heureux celui qui veut écouter. Heureux celui qui veut entendre, s'approcher et dire « Dieu, apprends-moi à laver et purifier mes vêtements afin que je puisse échapper à la colère à venir. Apprends-moi à être une lumière et non les ténèbres. Apprends-moi afin que tout mon corps soit rempli de lumière, que mes yeux soient remplis de lumière et que je ne lutte pas avec des yeux qui pourraient me faire jeter dans le lac de l'enfer, afin que je ne lutte pas avec des mains ou avec des appétits intérieurs qui se déchaînent si fortement contre moi. Les gens luttent contre les addictions. Ils luttent contre les drogues et pas seulement celles qui sont vendues dans la rue. Beaucoup de gens sont sous l'emprise de médicaments sur ordonnance. Peut-être qu'ils ont eu un accident, peut-être qu'ils en avaient besoin, et maintenant cela fait 5-10 ans, et ils n'arrivent pas à arrêter ce que leur psychiatre leur prescrit. 5-10 ans, et vous n'arrivez pas à arrêter parce que vous avez mal au dos, et vous ne comprenez pas cela. L'utilisation continue de ces choses finit par créer en vous une racine de dépendance, et cette racine de dépendance devient en fait un joug autour de votre cou, que Satan commence à utiliser pour vous garder comme un chien en laisse, comme un esclave en laisse, et vous ne pouvez pas vous libérer. Et il est temps. Certaines personnes sont accros au tabac. Certaines personnes sont accros à ces petits bâtonnets gonflés avec des batteries rechargeables qui s'en détachent. Tous les enfants les utilisent maintenant, les enfants de 9 et 10 ans. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Certaines personnes sont accros à la pornographie. Certaines personnes sont accros à changer constamment de partenaire sexuel. Ils ne sont jamais satisfaits et vous ne comprenez pas cela. La luxure s'est enracinée dans vos membres, ce qui signifie qu'elle s'est accroupie dans une posture ferme et tapie. Et elle vous tient comme une proie et elle ne vous laissera pas partir. Certaines personnes sont esclaves de l'orgueil, esclaves de leur connaissance biblique. Imaginez le ridicule d'être élevé dans l'orgueil simplement parce que vous avez étudié la parole qui est censée produire et susciter l'humilité en vous. Et au lieu de cela, vous devenez gonflé d'orgueil et vous vous élevez. Vous vous promenez avec un cœur de roi, Nabuchodonosor, prêt à vous lancer dans des disputes au clavier avec tout le monde. Et pourtant, vous vous dites chrétien, vous luttez contre les préjugés, vous luttez contre la convoitise, vous luttez contre la luxure. Tu as une relation terrible avec tes parents, tu ne les honores pas. Et ensuite, tu te demandes ce qui ne va pas dans ta propre vie personnelle. Pourquoi tes enfants sont-ils si irrespectueux? Tu récoltes exactement les graines que tu as semées. Il y a donc tellement de choses qui comptent comme des péchés, mais parce qu'on nous a appris à l'Église à les voir comme des péchés minuscules, comme des pépins de pommes, de tout petits péchés. Et nous voulons tous nous mettre en colère. Allez attaquer ceux qui pratiquent l'avortement, allez attaquer ceux qui sont dans la confusion ou l'insécurité de genre. Nous voulons aller attaquer les dirigeants. Parce que Dieu a dit qu'il garde des enfants dans les tunnels. Ce sont eux les vrais pécheurs. Choc et surprise. Le péché est mondial. Le péché est universel. Le péché est partout. Et devine quoi? Tout le monde a mis sa petite pièce, son petit quart de dollar ou son petit billet dans la tirelire universelle. C'est cela qui fait sombrer cette planète sous le poids du péché. Et c'est ce que j'avais à dire aujourd'hui sur la voie du Maître. Alors, merci beaucoup d'avoir été avec moi. Je suis Célestial et ceci est la voie du Maître. J'ai présenté l'introduction de ce qui est, je pense, une série en 6 ou 7 parties intitulée Profanité des profanités. Et aujourd'hui, nous avons discuté de ce qu'est le péché et de ce que signifie être profane. Je vous retrouverai ici très bientôt, mais d'ici là, que le Seigneur soit avec vous. Et au revoir.